moi je travaille donc en Amazonie depuis 45 ans, le hasard, et je travaille chez les Kayapo. Kayapo, c'est un nom que peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent, mais quand je dis Cararao, personne ne connaît ça. Le nom Cararao, quand vous le cherchez sur Internet, vous le trouvez des milliers de fois, mais chaque fois lié à un barrage qui allait se construire dans les années 80 et qu'on allait nommer Cararao. De tous les noms, pourquoi le nom de ce peuple qui habitait tout près. Aujourd'hui, le barrage s'est construit et s'appelle Belo Monte, un des plus grands du monde. Donc, les Cararao. Voilà une carte du Brésil avec en vert donc la fameuse Amazonie. Et en bleu, j'ai marqué les territoires qui sont octroyés aux Indiens Kayapo. Je dis Kayapo parce que Cararao est un des groupes Kayapo. Donc il faut comprendre les Kayapo pour comprendre les Cararao. Et si vous voyez cette carte, vous allez vous dire, mais mon Dieu, ces Indiens, ils ont un territoire gigantesque. 130 000 km² pour une population de 10 000 Indiens. Alors, d'où ça vient? Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que le peuple Kayapo a toujours été parmi les plus grands guerriers d'Amazonie. Quand les Kayapo occupaient une région, personne entrait. Personne. S'il entrait, il ne sortait plus. Et ça s'est continué jusque dans les années 80, 90. Ils étaient très guerriers. Donc, au moment que le gouvernement allait octroyer des territoires aux Indiens, les Kayapo ont été tellement exigeants qu'ils ont gagné cause. Et ils ont donc des grands territoires réservés pour eux. En même temps, soyons heureux qu'ils se sont battus comme ça, parce que c'est des grandes réserves écologiques. Parce que tout autour des réserves, vous voyez en vert clair, c'est la déforestation continue. Continue. 10 000 Indiens Kayapo, 58 Cararao. Donc les Cararao, ce n'est qu'un tout petit groupe dans cet ensemble de Kayapo. Bon, quand je disais tantôt que personne, peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent le nom Kayapo, c'est à cause de ce monsieur qu'on appelle Raoni, et qui est connu parce qu'il a fait un grand voyage avec le fameux chanteur Sting dans les années 80-90. Raoni a continué à se battre pour la préservation de ce grand territoire Kayapo. Il est mondialement connu, il voyage souvent en Europe, au Japon, aux États-Unis. Ça, c'est Raoni. Tout le monde le connaît. Bon, une particularité des Kayapo, c'est que leurs villages sont exceptionnellement grands pour l'Amazonie. Un village moyen en Amazonie compte entre 100 et 200 habitants. C'est la norme. Les Kayapo, ils avaient des villages jusqu'à 2-3 000, jadis. Aujourd'hui, leur plus grand village, 900 habitants. C'est encore beaucoup, mais c'est moins qu'avant. Alors ça, c'est pour les Vistros, hein, les grands villages circulaires, avec au centre la maison des hommes. Toute la structure et le pansement des Kayapo est dans cette photo. Vous avez au centre la maison des hommes où les hommes se réunissent, la grande politique, et autour, le village proprement dit, c'est les maisons résidentielles, le domaine des femmes. Mais entre les deux, c'est le territoire public. C'est pour tout ce qui est les cérémonies, les discours, tout se fait là. La maison des hommes, en principe, est presque jamais vide. Il y a toujours des gens. Et ça date de l'époque quand ils étaient encore guerriers. Parce que quand on est guerrier et on reste dans le centre du village, on peut voir tout le village. S'il y a quelque chose qui se passe d'un côté, ils sont tout de suite là. Les Kayapos étaient et continuent à être des semi-nomades. Ça veut dire qu'ils ont leur village de base, mais que pendant plusieurs semaines et parfois des mois, ils quittent le village pour aller se nomadiser dans la forêt. C'est
surtout quand on a des grands villages, c'est important de ne pas épuiser que le local où on habite. Mais de temps en temps, ils allaient jusqu'à 50, 100 km du village et ils restaient un mois là pour chasser dans des régions où ils allaient très peu. Et les Kayapo, ils sont très connus pour leurs rituels, leurs cérémonies spectaculaires. Bon, déjà, les villages sont grands, donc quand ils dansent, il y a beaucoup de gens. Et deux, c'est leur façon de se parer avec des ornements superbes. La coiffe en bleu, que vous voyez ici, c'est la plus grande coiffe en Amazonie. C'est comparable avec celle des Indiens d'Amérique du Nord, les grandes coiffes comme ça. Ce n'est que les Kayapo en Amazonie qui le font. Un aspect typique de plusieurs danses Kayapo, c'est un aspect, ce que j'appelle, ça touche un peu un aspect militaire. Tout le monde ensemble, regroupé un seul bloc, c'est comme si, pendant la guerre, ils se défendent contre tout le monde à l'extérieur.